Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est un privilège pour moi ce soir de pouvoir faire cette intercession et je sais que le Seigneur va parler au cœur de quelqu'un ce soir. Alléluia. Comme la servante de Dieu a dit, nous venons dans la présence de Dieu avec une expectative. Et nous savons que Dieu va nous parler en ce soir. Et c'est pour cela que nous allons encore une fois de plus montrer notre dépendance au Seigneur. Et nous allons prier selon le livre de Jean 16, versets 12 à 14. Nous allons prier selon Jean 16, versets 12 à 14. Alléluia. Jean chapitre 16, versets 12 à 14. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Amen. Amen. Prions en ce soir, reconnaissons notre limite, nos manquements et notre dépendance avec le Saint-Esprit. Prions que le Seigneur se souvienne de nous en ce soir, selon sa promesse, selon sa parole, qu'il accomplisse cette promesse dans nos vies. Élevons nos voix en ce soir, bien-aimés, disons que nous voulons recevoir de Dieu. Nous voulons encore une fois de plus être visités en ce soir. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous donnes, Père. Merci, Seigneur, pour ta parole et ta promesse qui s'accomplit dans nos vies. Merci, Seigneur, pour cette promesse de Jean 16, verset 12 à 14. Nous savons, Père, que tu es fidèle en ta parole pour accomplir toutes choses. C'est pour cela, Père, que nous venons encore te recommander nos vies. Nous voulons reconnaître notre dépendance au-devant de toi. Et nous prions que par le Saint-Esprit, par l'Esprit de vérité, tu nous conduises dans toute la vérité. Cette vérité qui est utile pour notre vie, pour notre stabilité, pour notre perfectionnement. Seigneur, nous te supplions, agis. Nous voulons recevoir les choses utiles. Nous voulons recevoir les choses utiles, Seigneur. Seigneur, parle en chacun de nous en ce jour. Parle en chacun de nous en ce jour, nous te supplions. Agis, Seigneur, nous te supplions. Visite nos cœurs, dispose nos cœurs, afin que nous puissions recevoir en ce jour, par le canal du Saint-Esprit. Seigneur, nous te supplions, Père. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, afin que nous puissions te glorifier dans tout ce que nous faisons. Afin que nous puissions te glorifier dans tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus-Christ. C'est dans les profondeurs de mystère. Amen. Bien-aimés, le Seigneur encore en ce soir, comme je disais, je sais qu'il va parler à quelqu'un en ce jour, parce que le Seigneur aussi a fait de même pour moi en ce jour. Durant cette journée, le Seigneur a encore utilisé une fois de plus sa servante pour me parler, pour encore une fois de plus m'encourager et m'orienter. Et je sais qu'il va faire de même pour quelqu'un en ce soir au nom de Jésus. Nous allons lire encore une fois de plus quelques passages, Éphésiens 5, versets 19 à 20. Éphésiens 5, versets 19 à 20. Éphésiens chapitre 5, versets 19 à 20, il est écrit: Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Amen. Nous allons encore une fois de plus lire Éphésiens 4, verset 6, s'il vous plaît.
Éphésiens 4, verset 6. Éphésiens chapitre 4, verset 6. Un seul Dieu et Père de tous. S'il vous plaît, Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Amen. Et ce dernier passage de 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Amen. Amen. Bien-aimés, lorsque nous lisons ces passages, ces 3 différents passages, nous voyons un mot qui apparaît. Rendez grâce à Dieu. Ce même mot apparaît dans ces 3 passages. Rendez grâce à Dieu. Un passage, Éphésiens dit pour toutes choses. Philippiens dit en toutes choses. La Bible nous dit de rendre grâce à Dieu pour et en toutes choses. Le Seigneur n'a pas précisé la qualité ou bien la méthode que nous devons rendre grâce à Dieu. Le Seigneur a dit en toutes choses. Et lorsque nous disons en toutes choses, que ce soit bonne ou mauvaise, le Seigneur attend que nous nous rendons des actions de grâce. Alléluia. La question que nous allons nous poser en ce soir, bien-aimés, comment est-ce que nous rendons grâce à Dieu? Quelle est la manière par laquelle nous procédons pour rendre grâce à Dieu? Et lorsque nous parlons de rendre grâce à Dieu, bien-aimés, c'est un rapport avec l'attitude de reconnaissance, l'attitude que nous montrons pour reconnaître ce que Dieu a fait et ce que Dieu est. Bien-aimé, comment est-ce que toi tu rends grâce à Dieu? Le Seigneur nous dit, rendez grâce en toutes choses. Ça veut dire, c'est un ordre. Il ne nous demande pas de choisir une partie et de laisser l'autre. Il nous donne un ordre. Rendez grâce à Dieu. Le français nous dit, c'est l'impératif. Ça veut dire, c'est un ordre. Nous devons appliquer ce que Dieu a dit. Comment est-ce que nous rendons grâce à Dieu? Bien-aimés, comment nous apprécions ce que Dieu fait dans nos vies? Comment nous apprécions ce qu'il fait dans nos vies? Et aussi dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs. Comment est-ce que nous apprécions cela? Par moments, nous nous limitons seulement au manger et au boire. Par moments, nous nous limitons seulement à la situation que nous traversons. Mais Dieu nous dit, peu importe la situation que tu traverses, tu dois rendre grâce à Dieu en toutes choses. En toutes choses. Le passage d'Éphésiens 5, verset 20 nous dit, rendez continuellement, de manière suivie, continuellement, grâce à Dieu. Pas d'ajout, pas de retrait, pas de condition. Et c'est ce que nous faisons par moment. Lorsque nous sommes dans une situation où nous lamentons, nous oublions que Dieu a dit, rendez grâce à Dieu, rendez-lui grâce. Nous laissons la situation prendre le dessus sur nous. Nous laissons toutes choses prendre le dessus. Comme nous avons l'habitude de dire, aucune situation que nous traversons ne peut changer qui est Dieu. Que ce soit les bonnes ou les mauvaises, Dieu reste Dieu et il ne change pas. Aucune situation ne peut changer sa nature, bien-aimé. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Et nous devons d'appliquer sa parole, de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Est-ce la situation de ta vie qui te tracasse? Souvent nous dit, Seigneur, voici ma vie. Mon Dieu, je n'ai pas mangé ceci. Seigneur, nous crions à Dieu, voici ma vie, voici.
nous n'avons pas mangé quelque chose alors que quelqu'un à l'hôpital est en train de soupirer pour avoir ce souffle de vie que tu as. Quelqu'un est en train de soupirer dans la rue pour dire, Seigneur, je veux manger ne serait-ce que le riz blanc pour dormir. Mais nous nous lamentons. Comment nous rendons grâce à Dieu, bien-aimés? Comment est-ce que nous apprécions ce que Dieu fait? Ce que Dieu a fait et il continue de faire dans nos vies. Comment est-ce que nous nous procédons, bien-aimés? Le plus précieux que Dieu nous a fait, non seulement de nous amener sur cette terre, de nous sauver par l'œuvre de la rédemption en Jésus-Christ, de nous adresser une sainte vocation, de nous donner la possibilité d'accomplir, de marcher d'une manière digne de cette vocation, et la merveilleuse encore, de nous donner cette destination finale, cette visibilité éternelle qui est le royaume. Beaucoup sont là, ils sont en Christ, mais ils n'ont pas cette visibilité. Bien-aimés, nous sommes privilégiés. Nous devons rendre grâce à Dieu en tout temps et en tout lieu, bien-aimés. Nous sommes privilégiés, bien-aimés. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de murmurer. Arrêtons de crier. Arrêtons le mot que nous aimons souvent dire. Pourquoi? Arrêtons. Le pourquoi des pourquoi ne va rien changer en qui Dieu est. Il attend que, peu importe la situation, il attend que nous puissions lui rendre grâce. En tout temps et en tout lieu, je dois rendre grâce à Dieu. J'ai une mauvaise situation, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour cette situation que tu m'as donnée. Alléluia. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce que tu as permis que je puisse traverser. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous, bien-aimés. Nous traversons les moments difficiles, c'est vrai. Nous avons les moments compliqués, c'est vrai. Mais Dieu voit tout et il sait tout. Il attend que nous puissions nous humilier et appliquer sa parole. Seigneur, tu as dit, en tout temps et en tout lieu, je dois te rendre grâce. En tout temps et en tout lieu, je dois élever ton nom en te rendant grâce. Alléluia. Amen. Peu importe la situation, nous devons rendre grâce à Dieu. Et lorsque nous lisons si je peux dire, nos patriarches, nous lisons souvent, mais nous ne comprenons pas, parce que nous n'avons pas été dans leur cas. Mais la Bible nous présente les situations par lesquelles ils sont passés. Lorsque nous lisons le prophète Jérémie, nous allons lire, ouvrons un peu Lamentation 3, verset 19. Lamentation 3, verset 19. Verset 19 à 23. Lamentation chapitre 3, verset 19 à 23. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons le cas du prophète Jérémie, tout le monde, ceux par la grâce de Dieu qui ont pu parcourir la Bible, nous savons qu'il est passé par des moments difficiles. Le prophète Jérémie s'est mis, il a dit, ah Seigneur, quand je pense à ma misère, il ajoute encore à l'absinthe, et il pas fini en disant au poison, pour terminer une fois toute chose. Mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais lorsqu'il reste, il dit, ah, mon âme est abattue, c'est vrai. Après, il dit, cette situation-ci, que je pleure ou que je ne pleure pas,
ça ne va pas changer qui est Dieu. Il reprend courage. Il dit, mon âme, voilà ce que je veux repasser au-dedans de moi. C'est une chose, ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Il dit encore, elles se renouvellent chaque matin. Oh Dieu, que ta fidélité est grande. Le prophète Jérémie a su que si je ne rends pas grâce à Dieu pour ses bontés, pour ses compassions, rien de bon ne peut m'arriver. Le roi David a su la même chose dans le livre de Psaume 103. C'est pour cela qu'il pouvait dire, toi mon âme, je t'ordonne une chose, bénis l'Éternel. Toi mon âme, je t'ordonne. Il n'a pas dit toi mon âme, il n'a pas dit je t'ordonne, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. En bénissant et en n'oubliant aucun de ses bienfaits, il offrait des actions de grâce à Dieu. Il offrait la reconnaissance à Dieu. Il exprimait cette attitude cette gratitude envers Dieu. Bien-aimé, comment est-ce que toi tu rends grâce à Dieu? Le Seigneur nous a déjà parlé, il y a de cela quelque temps, de la gratitude envers Dieu. Bien-aimés, nous ne voulons pas nous retrouver dans le cas du livre du peuple romain. Le livre de Romains qui nous dit, à cause du fait qu'ils n'ont pas glorifié Dieu, ils n'ont pas exprimé leur gratitude envers Dieu, il y a une chose qui est arrivée, les ténèbres sont venues. Bien-aimés, lorsque nous n'exprimons pas notre gratitude envers Dieu, ce sont les ténèbres que nous appelons dans nos vies. Bien-aimés, nous devons changer. Nous devons apprécier ce que Dieu fait dans nos vies. Nous devons dire, Seigneur, comme le roi David, je te rends grâce, Dieu, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Seigneur, j'apprécie ce que tu as fait dans ma vie. Ce que tu as commencé, je sais une chose, c'est que tu vas rendre cela parfaite. Alléluia. Amen. Bien-aimés, appliquons-nous à rendre grâce à Dieu, bien-aimés. Et nous verrons ce que Dieu fera dans nos vies au nom de Jésus. Mais nous savons une chose. Lorsque nous cherchons à apprécier, à appliquer la parole de Dieu, il y a un malin qui rôde. La Bible dit dans Jean 10, verset 10, le diable rôde. Il fait quoi? Il cherche à dérober. Il cherche à égorger. Il cherche à détruire. Voilà sa fonction. Dérober, égorger, détruire. Mais nous allons dire, c'est fini. Nous allons dire, non. Nous avons compris la parole de Dieu en ce soir et nous allons appliquer ce que Dieu a dit. Et c'est pour cela que nous allons lire le conseil de Dieu dans Éphésiens 6, versets 10 à 18. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu.
Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Bien-aimés, nous allons en ce soir nous lever. Et nous allons dire au diable que c'est la fin. C'est la fin de tes œuvres dans nos vies. Nous allons dire au diable que nous allons apprécier ce que Dieu fait dans nos vies. Nous allons lui rendre des actions de grâce. Alléluia. En toutes choses. Peu importe la situation, nous allons lui rendre grâce. C'est pour cela que nous allons nous lever en ce soir. Et nous allons chasser cette domination, autorité et principauté qui ont été relâchées dans nos vies dans un seul but, obscurcir notre âme. Nous empêcher de voir ce que Dieu est en train de faire. Nous empêcher d'apprécier la grandeur de Dieu dans nos vies. Bien-aimé, élève ta voix. Si tu sais que tu es dans cette situation, élève ta voix et refoule cette domination au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Jésus, je commande au nom de Jésus-Christ. Je commande à toi, domination, autorité, principauté, esprit méchant de ténèbres, qui s'oppose à l'application de la parole de Dieu dans ma vie, qui s'oppose à ce que je puisse rendre grâce à Dieu en tout lieu. Au nom de Jésus, je te commande de libérer. Je te commande de libérer au nom de Jésus. Je te chasse de ma vie au nom de Jésus-Christ. Je te chasse de ma vie au nom de Jésus. Je te chasse de ma vie. Porte tes bagages et libère au nom de Jésus. Je détruis ton pouvoir, ton influence dans la vie de mon frère, ton influence dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Je déstabilise tes œuvres. Je déstabilise ton pouvoir sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Libère au nom de Jésus. Libère mon âme au nom de Jésus. Libère mon âme au nom de Jésus. Libère mon âme au nom de Jésus. Moi qui ai été relâché pour obscurcir mon âme. Pour obscurcir mon âme. Libère au nom de Jésus. 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 Libère ma vie, libère la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Libéré au nom de Jésus-Christ. La fin de tes œuvres sur ma vie, sur la vie de ton enfant et ma soeur. La fin de ton influence sur ma vie, au nom de Jésus. Allez dans les désarrêts de Au nom de Jésus. Allez dans les désarrêts, allez dans les désarrêts. Vous dressez devant vous. Et nous confions la grâce de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire encore une fois de plus Somme 11. Nous allons lire Somme 11. Nous allons lire Somme 11, chapitre 11, versets 2 et 3. Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Alléluia. Comme le serviteur de Dieu nous dit toujours, quand les fondements sont renversés, le juste va chanceler. C'est tout ce qu'il va faire. Ces flèches qui sont tirées dans l'ombre. Bien aimés, en ce soir, nous allons prier. Nous allons prier en ce soir. Parce que, après avoir reçu la parole, après avoir reçu quelque chose de Dieu, nous sommes contents. Nous sommes contents. Dès que nous sortons, dès que nous finissons avec le programme, c'est comme si tout fuit de nos têtes. Et le diable renvoie encore ses flèches dans nos vies. Bien aimés, nous allons appliquer encore le conseil de Dieu dans Acte 2, versets 17 à 19, pour utiliser toutes les armes que Dieu nous a données, le sang, le feu. Acte 2, versets 17 à 19. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront.
Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons utiliser le feu pour détruire toutes les flèches qui ont été tirées contre nos vies. Ces flèches qui ont été tirées pour nous empêcher de voir ce que Dieu fait dans nos vies, pour nous empêcher d'apprécier le nom de Dieu, la grandeur de Dieu, pour nous empêcher d'apprécier ce privilège que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, le livre de Jean 3, verset 16, qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Quel privilège nous avons eu. Pour cela, ça suffit pour apprécier Dieu. Mais le diable nous empêche en relâchant ces flèches. Bien aimés, nous allons prier. Nous allons relâcher le feu de Dieu sur toutes ces flèches qui ont été relâchées pour assombrir nos âmes, pour obscurcir nos âmes. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je relâche le feu de Dieu. Selon Acte 2, verset 7 à 19. Dans les hauts, dans les cieux, sur la terre, sur l'espace, sur la mer, partout. Mon image a été représentée. Je relâche le feu de Dieu pour Dieu consumer. Le feu de Dieu sur toutes les flèches d'amertume, sur toutes les flèches qui ont été relâchées pour obscurcir mon âme. Le feu de Dieu détruit consume au nom de Jésus. Le feu de Dieu détruit consume au nom de Jésus. Le feu de Dieu détruit consume au nom de Jésus. Le feu de Dieu détruit tous les flèches qui ont été tirées dans l'homme contre ma vie. Le feu de Dieu détruit consume au nom de Jésus. Le feu de Dieu détruit consume au nom de Jésus. Le feu de Dieu détruit consume tous les flèches qui ont été tirées dans l'homme contre ma vie, contre la vie de mon frère et de ma soeur, pour obscurcir nos âmes. Le feu de Dieu détruit consume. Le feu de Dieu détruit consume au nom de Jésus. Le feu de Dieu détruit consume au nom de Jésus. Le feu de Dieu détruit au nom de Jésus. Tout ce qui a été fait pour m'empêcher d'apprécier ce que Dieu fait dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Le feu de Dieu détruit consume au nom de Jésus. Le feu de Dieu détruit consume au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons lire un dernier passage de Jean 13, s'il vous plaît, verset 17, pour nous encourager encore à nous appliquer. Jean 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Le Seigneur veut encore encourager quelqu'un ce soir, bien-aimé. Si nous savons ces choses, nous sommes heureux pourvu que nous puissions les pratiquer. Amen. En ce soir, je vais encore inviter une fois de plus le serviteur de Dieu, le chantre Herman, qui va nous recommander. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus pour ce moment magnifique d'intercession. Vraiment. Amen. Nous ne pouvons que dire gloire au Seigneur Jésus. Pour ma part, on pouvait déjà se plier les bagages et rentrer à la maison parce j'ai été puissamment béni au nom de Jésus-Christ par cette magnifique intercession. Et pour conclure ce moment, Amen. Je vais prier sous le pouvoir de Christ et sous l'autorité, par le pouvoir de Christ et sous l'autorité apostolique qui conduit cette mission. Je vais élever la voix pour prier ce soir. Faisant suite à l'intercession qui a été donnée aujourd'hui, en lisant la parole, je me rendais compte que dans le livre d'Apocalypse au verset 16, on parle de la voix qui sort de l'autel. Et nous savons que dans nos familles, il y a des autels qui ont été bâtis. Souvent nous parlons des esprits de limitation. C'est sur ces autels qu'on a établis. Dans cette famille, elle ne va jamais faire ceci. Aucun membre de cette famille ne va faire telle chose. Aucun membre. Je me rappelle, la prophétesse Simone avait vu un témoignage d'une servante de Dieu qui s'est mariée assez tardivement et elle était la première personne de sa famille à se marier. Et
Elle dit qu'elle avait eu une révélation de la part du Seigneur avant de se marier, qu'il y avait un autel dans sa famille, autel du célibat. Tout ce que la chante de l'Éternel, la chante agréable de l'Éternel a dit ce soir, pour ceux qui ont le désir de faire, comme elle disait, à peine on sort d'ici, c'est comme si on a tout oublié. Et parfois il y a des autels de réclamation et de revendication. Et ce soir, je vais me lever contre tous ces autels qui sont dans nos vies, dans nos familles, où des occultistes, des traditionnalistes se tiennent pour invoquer nos noms et proférer des malédictions qui viennent dans notre vie comme des flèches pour accomplir ce qu'ils ont proclamé. Je vais prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève contre tout ce qui a été proclamé dans ta vie sur les autels d'incantation, les autels d'invocation, les autels qui ont été établis dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ, je renverse ces autels. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les autels de limitation, les autels qui paralysent ta vie spirituelle, qui paralysent ton ministère, qui paralysent les dons et talents de Dieu dans ta vie, qui paralysent ta vie de disciple-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse ces autels au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On tendra à se poser la question de savoir qu'est-ce que Pharaon se levait tôt le matin pour aller chercher au bord de l'eau. Il se lève pour aller faire des incantations et endormir le peuple et les tenir dans la servitude, empêcher qu'ils puissent prendre conscience et se lever pour combattre pour leur libération, pour crier après l'Éternel, afin que l'Éternel intervienne pour qu'ils soient délivrés, pour qu'ils soient libérés. Il en est ainsi pour toi. Au nom de Jésus, tous les eaux où ton nom est invoqué, au nom de Jésus, les amas d'eau, les rivières, tous les lieux où les incantations sont faites pour endormir ta vie, pour assombrir ta vie, au nom de Jésus, que le sang de Jésus se répand sur ces eaux et anéantit tout pouvoir d'incantation qui se lève contre ton ministère, se lève contre ta foi, au nom de Jésus. Le sang de l'agneau est répandu sur les eaux, dans le temple, le sanctuaire, les hauts lieux, sur les autels d'incantation, partout où ta vie est établie comme sacrifice. Au nom de Jésus, j'envoie le feu de Dieu, au nom de Jésus, dans l'espace, sur la terre, sur la mer, le feu de Dieu, sur les autels, les arbres verts, dans tous les temples, les hauts lieux, où vos noms sont invoqués, où nos noms sont invoqués, au nom de Jésus, le feu de Dieu soit la réponse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Au moment d'intercession, vraiment nous avons été richement bénis encore par la servante de Dieu, la chante agréable. Que le Seigneur te bénisse abondamment et qu'il te remplisse encore, qu'il t'amène de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Disons merci aussi pour le chantre de l'Éternel Herman. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Alléluia. Amen. Pour ce moment d'encouragement, que le Seigneur nous aide à toujours manifester la reconnaissance en toute situation. Alléluia. Que nous ne puissions pas être de ceux-là qui vont toujours murmurer comme le peuple qui était toujours en train de murmurer à tout bout de champ et ils ont perdu l'héritage. Nous ne voulons pas perdre l'héritage, bien-aimés. Nous voulons atteindre cette merveilleuse destination que notre Dieu a préparée pour nous. Alléluia. Vraiment, que le Seigneur nous aide. C'est pas suffisant de juste comprendre, mais c'est important d'entendre et de pouvoir mettre en pratique. Alléluia. Nous allons passer à un témoignage. Je ne sais pas si quelqu'un a un témoignage ce soir. Quelqu'un voudrait encore élever le nom du Seigneur ce soir. Alors le micro est ouvert à quiconque. Alléluia. Nous savons que le Seigneur ne cesse de faire des grandes choses dans nos vies. Ce soir, j'aimerais encore bénir le nom du Seigneur pour notre frère qui est ici avec nous. Nous avons un frère parmi nous ce soir, le frère Gilbo, qui est venu faire culte avec nous ce soir et j'aimerais encore que nous puissions l'accueillir en tant que communauté. Alléluia. Je ne sais pas si tu peux saluer le peuple de Dieu toi-même. Bonsoir, chère famille. Moi, c'est Gilbo. Ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Vraiment, que Dieu puisse nous bénir et que
Vraiment, c'est la joie vraiment. C'est la joie Alléluia. d'être vraiment. Amen. Amen, 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 vraiment. Alléluia. Amen. Beaucoup. Alléluia. Amen. Notre frère. Bienvenue, notre frère. Te souhaitons la bienvenue. Bienvenue à notre frère Jibo. Que le Seigneur te bénisse. Amen. C'est un plaisir de t'avoir au milieu de nous ce soir, cher frère. Alléluia. Plaisir partagé. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ok, sans toutefois tarder, nous allons comme ça prendre un moment d'enseignement. Je vais donc comme ça inviter l'homme de Dieu, l'apôtre Siniga, qui va encore une fois de plus nous arroser ce soir. À toi le micro, apôtre.